Fally Ipupa sacré meilleur show live au Trace Award 2025. Malgré sa défaite dans la catégorie meilleur artiste masculin, remportée par le Nigérian Rema, Fally Ipupa a brillé lors des Trace Awards 2025 en décrochant le prix du meilleur show live. Une récompense qui vient saluer son incroyable talent sur scène et son énergie légendaire. Reconnu pour ses performances spectaculaires, l'Aigle a su conquérir le public grâce à son charisme et son sens du spectacle. Cette distinction confirme une fois de plus son statut d'icône de la musique africaine, capable de captiver les foules avec des prestations impressionnantes. Avec ce nouveau trophée, Fally Ipupa continue de marquer l'industrie musicale et de porter haut les couleurs de la rumba congolaise, tout en explorant d'autres sonorités comme l'afrobeat et le soukous. Cette victoire ne fait que renforcer son influence sur la scène internationale et promet encore de belles surprises pour l'avenir. Le 24 mai 2025, Héritier Watanabe fera vibrer le Dôme de Paris avec un concert très attendu. Et une surprise de taille vient d'être annoncée. Robinho Mundibou sera l'un des invités spéciaux de cette grande soirée musicale. L'artiste a partagé la nouvelle sur ses réseaux sociaux, confirmant sa présence aux côtés de Monsieur le Chanteur. Avec son énergie et son style unique, Robinho Mundibou promet un show mémorable. Je vous informe que je suis l'invité spécial à l'événement, donc Toko Yemba Poto Yemba déjà, a-t-il déclaré avec enthousiasme. Ce duo inédit suscite déjà l'excitation des fans qui s'attendent à une ambiance électrique et des performances inoubliables. Cette collaboration entre Héritier Watanabe et Robinho Mundibou ne manquera pas de marquer les esprits. Reste à voir si d'autres invités viendront s'ajouter à cette fête musicale qui s'annonce déjà exceptionnelle. Le célèbre artiste congolais Werason a récemment participé à une marche pacifique organisée à Paris pour dénoncer les injustices dont est victime la République démocratique du Congo. Cet événement a rassemblé de nombreux Congolais de la diaspora, unis pour attirer l'attention sur les violences et massacres qui sévissent à l'est du pays. Très engagé, Werason a partagé des messages forts sur ses réseaux sociaux, appelant à la mobilisation et exigeant la paix pour son pays. Stop au massacre des Congolais, la paix à l'est du Congo, a-t-il déclaré, montrant ainsi son soutien aux victimes et sa volonté de voir la situation s'améliorer. Plus qu'un artiste, Werason est aussi une figure influente qui n'hésite pas à utiliser sa notoriété pour défendre les causes qui lui tiennent à cœur. Sa participation à cette marche témoigne de son engagement en faveur de la justice et de la souveraineté du Congo. Joseph Kabila en Namibie, un hommage marqué par l'élégance. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est rendu à Windhoek, en Namibie, pour assister aux funérailles du premier président namibien, Sam Nujoma, décédé le 8 février dernier. Cependant, au-delà de sa présence à cet événement solennel, un détail a particulièrement retenu l'attention. Ses chaussures. Pour l'occasion, Kabila a opté pour une paire de derby de la prestigieuse marque italienne Zegna, d'une valeur de 1190 $. Connue pour son raffinement et la qualité de ses matériaux, la maison Zegna est prisée par les hommes d'affaires et les figures influentes du monde entier. Ce choix vestimentaire témoigne de son souci du détail et de son goût pour l'élégance, même dans un cadre officiel et protocolaire. Après avoir présenté ses condoléances à la famille du défunt, Joseph Kabila a également pris soin de signer le livre de condoléances, laissant entrevoir ses chaussures luxueuses. Un détail qui n'a pas échappé aux observateurs. Au-delà de l'hommage à Sam Nujoma, cette visite a également permis à l'ancien président congolais de réaffirmer son style et son attachement à l'élégance. Décès du bishop Eric Ilunga, une grande perte pour la communauté chrétienne. La communauté chrétienne, en République démocratique du Congo, est en deuil après l'annonce du décès du bishop Eric Ilunga, une figure emblématique de la louange et de l'adoration au sein de l'église Cité Bethel.
Le bishop Ilunga a été retrouvé sur la route tôt mercredi matin avant d'être transporté d'urgence à l'hôpital. Malgré les soins reçus, il a succombé à un accident vasculaire cérébral hémorragique, conséquence de ses crises d'hypertension récurrentes. Cette disparition brutale laisse un grand vide dans le monde chrétien, où il était reconnu pour son talent et son engagement spirituel. Connu pour ses prestations marquantes, notamment lors du programme Siloé en 2016, le bishop Ilunga a touché de nombreux fidèles à travers sa musique et ses enseignements. Son départ est d'autant plus tragique qu'il laisse derrière lui une épouse enceinte, ajoutant une profonde tristesse à cette épreuve. Les funérailles auront lieu à Kinshasa dans les prochains jours, et une foule nombreuse est attendue pour lui rendre un dernier hommage. La communauté chrétienne pleure un grand serviteur de Dieu dont l'héritage spirituel restera gravé dans les cœurs. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Voilà.